Pardon, je règle un peu mon téléphone. Alors, bonsoir, bonjour Vanessa. Je viens d'effectuer donc ton tirage avec l'oracle d'Isis, voilà, d'ordre général. Donc je vais découvrir en même temps que toi, du coup. Voilà, j'ai fait différemment. J'ai pas forcément canalisé de message. Voilà, je verrai au fur et à mesure de ce qui va me venir pour toi. Voilà. Alors ta première carte, donc c'est en fait l'état spirituel du moment ou l'état de transformation spirituelle que tu peux vivre en ce moment. Donc tu as eu la carte magnifique du scarabée, la prêtresse du phénix, donc la carte de la renaissance. Voilà, qui je trouve est superbement parlante. Regarde l'ouverture des ailes du scarabée qui prend son envol, un nouveau départ, une nouvelle approche de la vie, de ta spiritualité, des nouveaux enseignements. Donc on est tous plus ou moins en plein dedans, mais voilà, donc des nouvelles portes, des nouvelles possibilités, j'ai envie de te dire des nouveaux champs des possibles auxquels tu n'aurais certainement pas pensé ou imaginé comme ça pour toi. J'ai quelque part la notion de l'artistique chez toi. J'ai ça, voilà, cette créativité certainement développée. Alors je dis pas qu'elle soit forcément de la créativité matérielle, une co-création, un avancement. Voilà, ce qui me vient comme ça spontanément. Alors je cherche ta carte. Pardon, je connais pas mon livre par cœur. Du coup, voilà. Alors, la Renaissance. Alors, voilà. Alors, on te dit, vous voici à l'aube d'une résurrection spirituelle. Quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui soit morte, elle va revivre et s'épanouir de nouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Passant de la mort à la vie, vous allez vous lever, guéri. Voilà. Donc peut-être que tu viens de vivre un instant ou un moment assez particulier de mouvement, de bouleversement, comme nous tous, mais qui t'a fait ou a pu te faire penser que tu n'étais plus ou beaucoup moins en réceptivité. Et là, du coup, la carte t'explique que non, c'est que de nouvelles choses sont mises en avant pour toi et de nouvelles portes qui s'ouvrent. Voilà, dans le domaine. Alors moi j'ai l'art qui me revient régulièrement, j'ai une nouvelle lumière, un nouveau rayonnement pour toi, euh, des pistes, de nouvelles pistes, je sais pas, qui vont se poser face à toi, auxquelles tu n'aurais pas pensé. Note-les, note tes inspirations. Voilà. Je te donnerai évidemment en MP du coup la photo de la carte et toute l'interprétation, euh, le rituel de renaissance et la petite invocation. Alors je peux te la transmettre la petite invocation parce que ça c'est une chose qu'on peut dire ou qu'on peut exprimer chaque fois qu'on en a besoin ou quand on en ressent le moment ou quand on franchit une nouvelle porte. Donc la vocation pour la renaissance c'est: la vie coule en moi dans toute sa pureté, me guérissant des blessures du passé. Je m'épanouis de nouveau, ma lumière intérieure claire et sincère. Isis, mère à la divine perfection, par ta grâce je connais ma résurrection. Voilà, si ça peut t'aider un petit peu en attendant que je te transmette les cartes, voilà pour toi. Ensuite, la deuxième carte, c'est ce que tu peux mettre en place au quotidien pour appréhender ce moment, pour t'ouvrir les portes ou le chemin des possibles auxquels tu n'aurais pas pensé, savoir être dans l'accueil. Donc tu as eu le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Voilà
pour toi. Donc développer, ben voilà, toute ta féminité pleinement et ta création féminine, pour moi, c'est ce qui me parle là. Voilà, et vraiment faire le tri ou prendre le temps de t'écarter tout ce qui peut être où tu aurais le sentiment que ce soit négatif pour toi. C'est ce qu'il en ressort à mes yeux, en tout cas. Voilà, alors le frère sombre. En présence d'énergie négative, nous sommes appelés à solliciter notre divin pouvoir féminin. Le frère sombre désigne cette énergie négative intérieure ou extérieure qui vous teste sur le plan spirituel, chers initiés. Vous en triompherez avec grâce. Faites confiance à votre cœur, n'ayez aucune raison d'avoir peur. Voilà. Donc pour appréhender les changements, voilà, on te dit de développer ou d'utiliser ou de te recentrer sur ta féminité, ta part de divinité, d'amour inconditionnel en toi, dans ton cœur, ton féminin sacré, la douceur intérieure, et de l'utiliser pour lutter contre ces peurs éventuelles. Voilà. Donc ensuite, la troisième carte, ou les blocages éventuels, pardon, ou les personnes néfastes autour de toi, et qui pourraient te mettre des freins dont tu n'aurais pas besoin aujourd'hui. Ensuite, la troisième carte, c'est le résultat qu'on peut en obtenir. Donc pour toi, tu as eu la carte des les vérités révélées, la révélation d'Isis. Voilà. Donc pour que tu sois à ton plein potentiel, en fait, de travailler sur ton féminin sacré, ta part de féminité, c'est très 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 important. Et du coup, ça te permettra de vraiment, vu la carte là des vérités révélées, d'être pleinement dans l'acceptation et dans la lucidité de la co-création des actes ou des enseignements qu'on te promulgue et quoi savoir en faire et vers quel chemin les utiliser. Voilà ce que pour moi dit cette carte, hein, par rapport au résultat. Et qu'il est plus que, comment dire, important de le prendre en main, d'aller de l'avant pour toi, et que ça va être quelque chose de très 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 révélateur. Et vu en plus les cartes qui suivent, voilà, c'est une grande puissance, une grande force qu'on te propose, qu'on met sur ta route. J'ai la notion du coup de l'art, du soin énergétique, voilà, que tu utilises pleinement ta douceur pour en arriver à tout ça. Alors la carte des révélations d'Isis, des vérités révélées, pardon, on te dit. Quelquefois les apparences sont trompeuses. Il s'agit de gens, de lieux ou de choses. Vous le saurez car vous vous sentirez mal à l'aise. L'anxiété ou le doute s'immisceront dans votre esprit. Peut-être vous remettrez-vous en question, alors que vous aurez tout simplement compris quelque chose qui ne va pas. Fiez-vous à votre instinct plutôt qu'aux apparences. En ce moment, il se passe quelque chose de pas très clair dans votre vie, sans doute sur le plan du relationnel. Pour vous épargner des souffrances futures, Isis vous pousse à partir à la recherche de la vérité. Donc cette quête en vous-même, ce nettoyage autour de vous, pour voilà, révéler pleinement votre plein potentiel et vos pleins pouvoirs maintenant, parce que c'est vraiment le moment. On vous y aide, on vous y apprend, on vous guide, et voilà, ce qui se met devant vous n'est peut-être pas forcément réellement ce dont vous auriez besoin, et vous le savez au fond de vous, mais que vous vous accordez pas le droit de vous écouter pleinement, en fait. Pour avancer, pour prendre, pour utiliser, pour noter ces outils, ces ateliers, pour vous mettre à l'art pleinement, peu importe les formes qu'elles prennent chez vous, mais
Voilà ce qui me vient comme ça pour vous. Et ensuite, on vous met sur votre route une difficulté, mais qui peut être d'ordre spirituel. Pour moi, cette quatrième carte est plus liée à un outil supplémentaire pour avancer. Mais sans être dans les craintes ou les appréhensions de cette ouverture pour vous et de savoir l'accueillir pleinement, sans être dans, comment dirais-je, sans vous bloquer en fait, sans vous fermer les portes. Parce que là vraiment, cette difficulté, pour moi, ce qu'il en ressort de la carte, c'est une difficulté sans en être une, parce que c'est un outil. C'est-à-dire que vous avez eu la carte du chariot de l'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Voilà. Donc normalement, voilà, ça devrait être quelque chose qui pourrait vous freiner ou vous faire peur. Et là, on vous met cette carte-là, pour moi, dans le sens d'un travail et d'un outil. Et en plus, vous voyez, c'est le... Allez, je trouve pas mon mot. Bon, c'est une améthyste, c'est un... Bon, ben, je trouve pas mon mot, je suis désolée. Un pentagramme, je sais pas comment on dit, un pentacle, pardon, n'importe quoi. C'est un pentacle, voilà, un pentacle en améthyste. Je vais y arriver. Donc l'améthyste, c'est l'éveil, la spiritualité, prendre des paliers d'ascension. Et en plus, c'est vraiment une carte outil pour moi, plus qu'une carte difficulté. Peut-être la difficulté est liée du coup à l'acceptation et au nettoyage à faire dans le cadre du relationnel. C'est peut-être pour vous la plus grosse difficulté parce que vous avez pris conscience de l'éveil qui se passe, des révélations, des choses qui se passent en vous, des capacités que vous commencez à comprendre et à appréhender. Et vous vous rendez compte en même temps que c'est pas... comment dire, que dans votre entourage c'est mal compris ou mal perçu. Or, on vous demande vraiment d'aller vers ce chemin-là, de lâcher prise du coup sur tout cet environnement et sur les choses néfastes. Et de faire du tri, c'est moche comme mot, du ménage, c'est aussi pas très joli parce que pour l'exprimer en termes de spiritualité c'est compliqué, mais voilà, d'être... vous sentir libre d'être vous pleinement et dans l'accueil également de toutes ces choses. Du coup, oui, c'est important de s'écarter, de prendre de la distance avec certaines personnes de votre entourage. Voilà, pour avancer, parce que en plus, le chariot de l'ascension, c'est un vrai outil quoi, de travail, d'élévation, etc. Donc, je vous transmettrai hein, le protocole et tout, et tout. Mais voilà, donc je vous donne l'interprétation pardon, de la carte du chariot de l'ascension. Votre âme souhaite être plus libre de se dépasser entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans votre corps physique, et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot de l'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez, comme je vous disais, c'est voilà, un outil. Un outil d'appréhension, de compréhension des choses. Il faut y être prête à pouvoir l'utiliser. D'où les cartes précédentes. Voilà, de nettoyage, de libération de votre être, de vous pleinement, de commencer la création, la co-création, en écrivant, en suivant votre cœur, en positionnant vos idées, en les cadrant peut-être un peu plus, mais en ne les freinant pas. Voilà, ne freinez rien, ne freinez aucune intuition, aucune envie qui se révèle à vous en ce moment. Vraiment pas.
Prenez vos envies, appréhendez-les pleinement, mettez-les en action, mettez-les en avant pleinement. Peu importe, j'ai envie de vous dire, le résultat, en fait, soyez pas dans l'attente de ce que ça va déclencher ces envies-là, ni ces mises en place de création. Parce que le résultat n'est peut-être pas là pour le moment, mais il se verra pleinement ensuite, justement par le biais des outils d'élévation, quoi. Et que vous soyez en pleine révélation de votre plein potentiel, votre rayonnement de votre lumière, de vos capacités pleines et entières, j'ai envie de vous dire. Euh, voilà. Je suis désolée, je dis beaucoup de etc. C'est pas très joli. Mais c'est pas toujours simple pour moi non plus d'être face à une caméra. Et enfin, la dernière carte qui vous permet de cheminer et d'avoir un meilleur résultat, ou dans les meilleures conditions possibles en tout cas, c'est celle-ci. Donc vous voyez vraiment, c'est un vrai travail d'illumination pour vous, et qu'il faut vraiment être libre de le faire et de vous sentir libre d'agir. Vous avez eu la carte Sois fidèle à ton pouvoir. Isis et Osiris, seigneurs de la divinité, de la divine autorité. Voilà, avec le sceptre, hein, magique, d'où tout départ, tout part. Toujours pareil, vous voyez derrière en fond les ailes déployées, encore une fois derrière Isis. Voilà, déployez vos ailes, soyez en pleine possession de vous-même, de votre pouvoir, de votre être, hein. On vous parle surtout de votre être physique et éthérique, qu'il soit aligné, qu'il soit pleinement là, que vous sachiez l'accueillir pleinement, sans vous mettre de frein, sans rien réfréner pour vous. Et vraiment dans la simplicité de l'accueil, pour vous révéler à vous-même, même je pense que vraiment c'est ça, il y a une part de révélation à vous-même, parce que vous n'êtes pas pleinement conscient de qui vous êtes, pas du tout. Vous êtes dans des craintes, des incertitudes, une certaine angoisse, une certaine appréhension. Et le mystère vous fait peur, voilà. Et en plus, vous êtes parfois peut-être trop à l'écoute de votre environnement, qui ne comprend pas bien, peut certainement, hein, ce n'est pas du tout méchant, mais qui sera toujours de bons conseils, mais qui ne comprend pas bien ce qui vous arrive, où vous en êtes, où vous allez. Euh, elle a perdu peut-être un peu pied, c'est ce qu'on peut peut-être vous dire certaines fois, mais c'est pas la vie, et tout ça, et tout ça. Et là, dans ce tirage-là, et dans ce que je ressens, c'est que vraiment, on vous dit, n'ayez pas peur, avancez, sachez appréhender tout ça, libérez-vous de ces personnes, même si ça peut être parfois des amis très proches, c'est parfois compliqué, mais que c'est très libérateur et révélateur pour vous. Donc c'est vraiment le moment de terminer, d'avancer dans cette voie-là en tout cas. Ne lâchez rien de votre côté artistique et créatif, au contraire. Au contraire, libérez-vous de tout ça. J'ai aussi, là, ça me vient comme ça, la notion du bord de mer, de liberté d'espace. Je ne sais pas si ce sont des endroits qui vous parlent, mais que ça peut être source de, voilà, ressourcement. Ou alors aussi, du coup, votre part à vous de liberté, vous voyez, telle l'immensité de l'océan qui doit être révélée au monde, en fait. C'est un peu ça. Euh, voilà, donc ressourcez-vous, prenez cette énergie pleinement pour vous. Essayez de déceler les signes, de comprendre les mécanismes qu'on vous montre, les outils qu'on met à votre disposition, les nouvelles choses ou les nouveaux chemins ou les nouvelles personnes mises sur votre route, qui créeront chez vous certainement une petite étincelle supplémentaire, une certaine révélation. Donc n'ayez pas peur de les appréhender et de les prendre pour vous, en vous, et de les faire rayonner pleinement. C'est vraiment très important, très, comment dire,
très très fort, très intense. Euh, Vraiment, ils veulent que vous vous révéliez à vous-même, quoi. Que vous soyez pleine et entière de vous, de votre être en totalité, de votre entièreté, sans crainte de ce qui peut être dit, fait, exprimé autour de vous parce que ça n'a pas sa raison d'être. Parce que vous êtes vous et uniquement vous. Et n'oubliez pas, la toute première carte, c'est quand même voilà, la renaissance, quoi. L'ouverture des ailes du scarabée, c'est pas rien. C'est un vrai chemin pour vous et qui vous apportera tant de choses et tant d'amour. Soyez douce avec vous. euh, Soyez vraiment dans la douceur, dans l'accueil, dans l'amour. Je vous dis pas d'être béate, voilà, de tout ça, non, mais voilà, une forme de gratitude, de respect de vous, de respect de ce qui est mis face à vous. Remerciez-vous. Soyez moins dur, moins rigide face à vous, face à vos exigences de vie et d'éveil spirituel. Ne vous astreignez pas parce que si vous êtes dans la contrainte, vous serez dans la force. Et la force, ça devient une forme de résistance et de lutte entre vous, l'éveil, le combat, l'avancement et tout et tout. Ça, non. C'est vraiment pas ce qu'on vous promulgue en ce moment. En tout cas, on vous souhaite cette libération pour vous et cette douceur envers vous-même. Et moins vous astreindre à des choses, moins vous contraindre dans votre tête à faire ou à comment dirais-je, à ritualiser chaque jour, à mettre chaque chose à chaque place, à chaque instant. Ça, ça vous freine, ça vous bloque. Plus l'environnement qui justement a l'habitude de vous voir toujours dans ce métronome un peu, vous comprend pas, mais que vous, on vous pousse à libérer, à lâcher, à avancer. Ça ne vous empêche pas de continuer votre métronome matériel pour vous assurer, vous rassurer, vous poser. Mais pour le côté spirituel, ne prenez pas ça comme un travail acharné, en fait, comme quelque chose qui doit s'imposer à vous. Prenez-le comme un accueil dans la douceur, au moment où ça vous parle, au moment où vous avez envie. Ne vous astreignez pas, parce que j'ai vraiment l'impression que ça devient presque parfois une contrainte. Quelque chose de très astreignant pour y arriver, pour être là et tout. C'est pas grave, personne ne vous en voudra, eux encore moins là-haut. Et vraiment, mettez-y plus de douceur et de rondeur dans tout ça. Je vous donne du coup l'interprétation de votre dernière carte qui s'appelle donc Sois fidèle à ton pouvoir. Vous êtes un être divin, souverain, empreint d'autorité spirituelle et de liberté. Encore la notion de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est votre droit le plus strict. Ce trésor précieux, comme il le mérite, gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais votre aspect divin. Voilà, Vanessa. Du coup, voilà, soyez plus en douceur et en rondeur, j'ai l'impression, pour vous, pour cet éveil, cet avancement spirituel. Ne le prenez pas comme quelque chose de scolaire, entre guillemets, hein, ce sont que des mots, c'est pareil. Mes mots ne sont que des mots. Prenez ceux qui vous parlent, prenez ceux qui résonnent en vous en ce moment, et savoir, vous serez plus dans l'acceptation aussi, je veux dire, voilà, ce ne sont que des mots que je transmets par mon être, donc par moi aussi. Du coup, dans tout ce qui vient d'être dit là, prenez ce qui résonne en ce moment le plus pour vous et le plus utile pour vous, pour votre avancement. Voilà, donc je vous remontre du coup les cartes que vous avez eues sur ce tirage. Donc la Renaissance, voilà. Le frère sombre, donc mettre en avant votre pouvoir féminin, votre féminin sacré,
Ne pas vous laisser empiéter par les contraintes, les personnes néfastes, etc., les pensées compliquées pour vous. Et vraiment utiliser ce plein pouvoir de féminin sacré pour dominer et comment dire, pas dominer parce que la domination c'est moche, pour dompter votre part et votre côté qui vous astreint dans votre trait de caractère, voilà, tout ça, et le féminin sacré et les personnes autour de vous qui peut-être au jour d'aujourd'hui ne vous apportent pas, ou vous voyez que ça cloche, quoi, que ça coince avec ce que vous vivez. Voilà, et écartez-vous simplement, sans rancœur, sans haine, sans quoi que ce soit. Ça vous permettra du coup de révéler les vérités, voilà, mais les vérités entre guillemets cachées de votre être, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sera révélateur pour vous, votre être et votre entièreté, comme on disait. La petite difficulté, ou pour moi du coup ne serait pas une, mais plutôt un outil qu'on vous conseille avec un pentacle d'améthyste travaillé, voilà, le chariot de l'ascension. Vous travaillez l'éveil ascensionnel, attention, hein, en mettant bien aussi l'alignement de votre être, de vous, en soyant bien ancré et bien aligné pour le travailler et aller chercher plus haut, mais pas comme, toujours pareil, pas comme quelque chose de scolaire, hein, quand on en a envie et qu'on est pleinement posé pour le faire. Et puis clairement on vous dit voilà, restez fidèle à vous, à vos pleins pouvoirs, donc sois fidèle à ton pouvoir. Voyez, soyez juste vous, déployez vos ailes, voilà, le sceptre magique entre vos mains pour avancer et libérer tout ça. Voilà Vanessa pour vous aujourd'hui. Donc vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a inspiré, si vous souhaitez les cartes et les photos des messages délivrés avec. Voilà, je vous embrasse. Merci de votre confiance et puis je mets tout ça sur ma chaîne. Bisous, bisous.